fil des minutes, eh bien, l'étau se dessert quelque peu et les Rennais peuvent sortir. Kim Kallström a levé la tête, le centre contré. Étienne Didot qui jaillit au premier poteau. Très bon travail décisif de Kim Kallström. Et le deuxième but en Ligue 1 d'Étienne Didot sur ce travail très important du Suédois du Stade Rennais. Ballon très légèrement dévié au premier poteau qui trompe la vigilance de Seto et la volée acrobatique d'Étienne Didot. L'un des demi-bretons, on va dire, de cette équipe. Ils sont rares à être bretons pure souche dans la formation entraînée actuellement par Laszlo Bologna. C'est rare, c'est le deuxième but seulement lors des 8 dernières venues des Rennais ici à la Beaujoire. Et regardez, c'est allé vite, trop vite peut-être. Alors on va voir au ralenti Monsieur Tual qui siffle le point de pénalty, l'ouverture de Darocha. Dimitrijevic face à Bourillon et le mauvais réflexe de Bourillon. Il y a bien faute et il y a donc la sanction suprême, pénalty, duel d'hommes de 20 ans entre derrière le frappeur nantais Kéchirou et Pouplin qui est parti du bon côté. C'est un gaucher, il avait senti l'attirance naturelle des gauchers pour le coin droit et l'arrêt de Pouplin lui s'ouvrant dans l'ombre de Tchèque ou d'Isaacson, la feinte du regard, des mains et le très bel arrêt à la pause. C'est Rennes qui mène, c'est historique déjà sur cette pelouse maudite de la Beaujoire. Et les Rennais désormais vont se regrouper devant leur gardien pour obliger véritablement Nantes à frapper de loin comme sur ce coup-là avec Toulalan. Frappe bizarre qui a rebombé 2 fois sur la pelouse nantaise. Et encore une fois Pouplin qui a mis du temps à s'étendre mais qui touche ce ballon et l'accompagne avec assurance. Il a été dans tous les bons coups ce soir de la formation rennaise. L'ouverture de Kallström. On joue depuis 20 minutes dans cette deuxième mi-temps. Utaka, une fois, 2 fois. Là aussi, l'enchaînement peut paraître suspect alors que c'est un vrai but de buteur. Un geste de très grande qualité de John Utaka. Appréciez d'abord l'extérieur du pied de Kim Kallström. Je la pique, pied droit, et je la volaille pied gauche. Ça fait 2-0, 2 buts d'avance pour les Rennais. La déviation malheureuse peut-être de Seto qui trompe Loré. Et dès lors, eh bien Rennes se dit qu'il n'a jamais été aussi près de mettre fin à ces 41 années de domination nantaise ici à la Beaujoire. Le corner de Kéchirou, il y a Delomo, il y a également Darocha, il y avait Seto, Darocha qui rate peut-être le plus facile. Un bon gardien a du talent mais également un petit peu de réussite. C'est le cas sur ce coup-là. Regardez Delomo, il y a Capou qui est rentré en jeu et il y a Darocha qui rate peut-être presque le plus facile. Le coup franc derrière à suivre, il reste 10 minutes à jouer. Kim Kallström et son pied gauche, la frappe violente et les 2 points de Michael Landreau. C'est la dernière occasion de ce match. Oui, c'est fait, 42 ans, c'est bel et bien le bel âge pour retrouver une suprématie bretonne en Pays de Loire. La victoire, elle est pour Rennes ici, 2-0 donc à la Beaujoire, au micro de Gaëtan Huard, 2 des héros de ce succès historique. Étienne Didot et le jeune gardien Simon Pouplin. Dans la semaine, on n'a pas fait une fixation avec ces 40 ans, puisqu'il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Moi aussi, j'étais pas là. Non, mais c'est vrai, on n'a pas fait une fixation là-dessus. Mais bon, du coup, on n'était pas super tendu. On avait notre carte à jouer. On savait qu'on pouvait faire quelque chose, et puis on l'a fait. On est très content.